L'aventure, elle est au Festival Aventure et Découverte, bien sûr, mais pas seulement, car l'aventure, nous ici à Val d'Isère, on la suit pratiquement tout au long de l'année, et notamment l'été, avec une aventure extraordinaire qui a commencé il y a 2 ans, 2 ou 3 ans d'ailleurs, je me souviens 2011. plus, en 2011, et qui va se perpétuer encore un bon bout de temps, parce que Val d'Isère aime ce genre d'aventure, c'est d'aller courir au travers de la montagne, et puis faire un chrono évidemment pour une course, une compétition de dingue, que je peux le dire comme ça, Laurent, non? Compétition un peu folle quand même. Si tu veux. Ouais. Laurent Wiener et François Den sont avec nous. Laurent Wiener organise le Ice Trail qui va se dérouler le 14 juillet ici à Val d'Isère. François Den est celui qui a remporté cet Ice Trail l'année dernière et qui est l'un des meilleurs Français de course à pied. On dit comment dans ce métier quand quelqu'un court à pied dans la montagne? On appelle ça du trail running. Un trail running. Vous êtes trail running, ouais. Trail runner alors. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Donc l'un des meilleurs, sinon le meilleur trail runner, parce qu'il a remporté une course mythique en la matière, c'est le Tour du Mont Blanc. Le Tour du Mont Blanc, le TMB comme l'on dit au pays. Tour du Mont Blanc en combien de temps? L'an passé, c'était une édition un petit peu spéciale à cause de la météo. Bon, c'était une dizaine d'heures l'an passé, mais d'habitude, c'est plutôt une vingtaine d'heures. Ouais, une vingtaine d'heures. Sur combien de kilomètres? L'an passé, ça faisait 112 ou 106 km et normalement, c'est 170 km. Alors, il faut le dire, c'est une course à pied dans la montagne, en pleine nuit, en plein jour. Qui est généralement caractérisée par pas mal de dénivelé. Ouais. Voilà, un petit peu comme à l'Ice Trail, mais l'Ice Trail, c'est le dénivelé, le rapport dénivelé-distance est encore plus important parce que on est sur, on va dire, presque 1000 mètres tous les 10 km. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important ici. Alors, François Den nous a fait la gentillesse d'être l'ambassadeur de cette compétition auprès de tous ses pairs qu'il rencontre à l'occasion de nombreuses compétitions. Car Laurent, il y a beaucoup de compétitions de trail. Hein. Ce n'est pas un truc exceptionnel en termes d'organisation. On en trouve un peu partout sur toutes les montagnes. Oui, sur toutes les montagnes. Et puis même parfois un peu sur des courses à faible dénivelé. Hein. Pas forcément en montagne, mais plutôt en nature, et maintenant il y a même des trails urbains, hein, comme à Lyon et à Paris. Donc bon voilà, pour visiter la ville. Donc voilà, ouais, ça c'est vraiment comment dire, démocratisé. Ouais. Ouais. Dis-moi Laurent, qu'est-ce qui t'a pris en 2011 de vouloir faire un Ice Trail ici à Val d'Isère, toi qui viens de la Yaute, c'est-à-dire de la Haute-Savoie? Disons que le trail c'était un peu ma passion, hein, avec Greg, Grégory Henry qui fait partie de l'association Trailer Pays de Savoie que je préside. C'est ta passion qui t'a fait venir ici à Val d'Isère. Pourquoi avoir choisi le terrain de Val d'Isère pour faire cet Ice Trail? Disons qu'on était au départ sur un trail plutôt sur Bourg-Saint-Maurice. Et puis le Bourg-Saint-Maurice a mis fin au trail. Et nous, on avait envie de conserver un trail en Haute-Tarentaise. Mais pour pouvoir amener du monde, on voulait vraiment faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et on a trouvé ici un terrain de choix. Du coup, on a un parcours qui est le plus haut tracé d'Europe. Et là, pour le coup, ça attire, quoi. Alors, on va donner en chiffres ce que ça représente. Écoutez bien, vous allez être surpris. On y va pour le grand, hein. On parlera peut-être des deux autres un peu plus tard, mais on y va pour le grand. Le plus grand fait combien de kilomètres? Alors 65 km et 5000 mètres de dénivelé. Voilà, 5000 mètres de dénivelé. On part d'ici, c'est-à-dire du pied de la face de Bellevarde. On part d'ici Val d'Isère, on monte en direction de Tignes. Ensuite Tignes, on fait la Grande Motte. On monte jusqu'à la Grande Motte en courant, à pied, hein. Voilà, donc là sur le glacier, donc c'est là où on se différencie vraiment des autres courses, puisque là on a quasiment 800-900 mètres de glacier à parcourir et on va faire le sommet intégralement. Ouais. Voilà. Ça représente l'une des grosses difficultés. Ouais. Pardon François? J'ai 800 mètres de dénivelé sur le glacier. D'habitude on passe parfois des névés où on court sur la neige pendant 1 kilomètre. Là c'est vraiment 800 mètres de dénivelé sur le glacier, donc ça représente presque une dizaine de kilomètres, quoi. Ouais, tout à fait. Pas mal. Ensuite, on redescend par le vallon de la Lesse, on monte le col de Fraisse, et ensuite on va jusqu'au col de la Rocheur, hein, en plein milieu du parc de la Vanoise. Alors là, c'est les paysages lunaires, voilà, on se croirait sur notre planète là. Ouais. Voilà. Ensuite, on redescend sur le refuge Fond des Fours. Refuge Fond des Fours, on se ravitaille. Ensuite, on monte au col des Fours. Hein, donc là, on est toujours entre 2500 et 3000 mètres. Ouais.
Col des Fours 3000 mètres, on redescend au pont de la Neige pour reprendre la route du col de l'Iseran. Exactement, ouais. Voilà, et ensuite on remonte à l'Aiguille Perse qui culmine à 3386 mètres. Voilà, et qu'on fait en aller-retour par l'arête. Voilà, et ensuite on se ravitaille au col de l'Iseran. Ouais. Et col de l'Iseran, c'est pas fini. Non, ben non, Ah non. ce serait trop facile. Là, il y a 250 mètres de dénivelé, un mur, quoi. Un mur. Là, on prend le tunnel. Donc là, c'est spectaculaire et original. Hein. Le tunnel des 3000, ce qu'on appelle. Hein. Bien connu des skieurs, hein, puisqu'on peut l'emprunter à ski. Et puis, on redescend ensuite sur Val d'Isère. Voilà. Voilà. Quelques en redescendant par Solèze, puis tout le plan. Le lac de Louillette. Le lac de Louillette, on fait le tour du lac de Louillette, le voilà. plan, et puis on redescend vers Val d'Isère. Voilà. Dis-moi, Laurent, t'as trouvé des gars pour faire tout ça en courant, en espace d'une journée? Oui. On a déjà 550 inscrits là. Ouais. Bon, il y a un parcours qui est un peu plus court, on le disait tout à l'heure. Mais exigeant quand même. Hein, Mais exigeant, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il évite la grande motte. Hein. C'est toujours de la haute montagne. Hein. On est en haute montagne, donc 32 km, 2500 mètres de dénivelé. Donc là, effectivement, là, on prend directement, on part de Val d'Isère et là, on monte directement au refuge Fond des Fours via la vallée du Manché. Hein. Voilà, exactement. Il est exigeant. Et puis un parcours encore plus court, mais pour les enfants, c'est ça hein. Enfin, tout à fait, un petit mini-trail enfant découverte. On tient vraiment à ça parce que les enfants, ils aiment ça. Hein. Ils aiment courir. Donc voilà, ça, on va le conserver et on va le pérenniser. Bon, tu disais 550 concurrents déjà inscrits. Nous sommes au mois d'avril encore. C'est un record pour l'instant. Oui, quelque part, c'était le chiffre qu'on avait atteint l'année dernière en participation. Donc, on sera... Et forcément au-dessus. Ouais, combien y a-t-il de concurrents pour le grand parcours? Alors là, pour l'instant, on est à 350 concurrents pour le grand parcours. Donc, une majorité de concurrents veulent... défier le parcours de l'Ice Trail, du grand parcours. Ouais. Ah oui. Ouais. Il commence à avoir ses lettres de noblesse, ce Ice Trail. Disons qu'il fait parler, mais je pense que là, François, il peut plus, qui côtoie les coureurs de haut niveau, je pense qu'il peut plus en parler. François, ambassadeur de cet Ice Trail, c'est quand même un ambassadeur top pointure parce que 4 étoiles. 4 étoiles luxe, même 5 étoiles, faut pas. Parce que François est connu dans le monde des trails comme quelqu'un de très très fort, qui a remporté de nombreuses compétitions. Cet Ice Trail, comment se positionne-t-il par rapport aux autres compétitions, François? La première année, il n'a pas eu de chance à cause de la météo, donc je pense que ça lui avait fait un petit peu de mal. Mais l'an passé, je crois que malgré la météo, les organisateurs ont su vraiment adapter le parcours et en faire quand même quelque chose on va dire d'exceptionnel où, disons, on mêle un petit peu d'alpinisme au trail running classique. Et je pense que ce petit côté de changement, de mettre on va dire des chaînes à neige aux pieds, de monter sur le glacier, de vraiment être confronté à un environnement de montagne et de devoir s'y adapter, parce que l'an passé on avait pas loin de moins 10, moins 12 degrés là-haut. Ah oui, très très froid, hein, avec pas mal de vent, et du coup ça confronte vraiment un peu les coureurs à la montagne. Et je pense que au niveau des coureurs, on va dire de haut niveau, c'est vraiment une manière de se confronter entre eux, mais aussi face à la montagne. Et puis pour beaucoup d'autres coureurs, c'est aussi une manière de découvrir la montagne grâce à ce trail. Alors il faut le dire, tu parles de moins 12, moins 13 degrés, un effet de vent et un effet de peau très important, quelques floconnades, des flocons de neige qui viennent balayer le tout. Malgré ça, moi je t'ai vu courir, j'étais du côté du Pisaya, je t'ai vu passer. Bon rythme, mais en short et en t-shirt. Hein. Disons qu'on normalement on s'arrête pas trop, donc on met une petite heure pour faire l'aller-retour sur la grande motte, on est toujours en mouvement, donc on souffre pas beaucoup du froid. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sac on a normalement tous, c'est obligé d'avoir un équipement obligatoire au cas où il nous arrive quelque chose, mais quand on est vraiment en mouvement, on va dire qu'on sent pas trop le froid puis que c'est passager. Quel est le niveau de cet Ice Trail ici à Val d'Isère par rapport aux autres compétitions? C'est un très haut niveau? L'an passé, il y avait quand même beaucoup de très bons coureurs et puis des coureurs qui étaient très montagnards. Mais la compétition en elle-même, elle est vraiment difficile par rapport aux autres compétitions que l'on connaît? Elle est différente, elle est vraiment différente parce que ce que j'aime beaucoup dans le trail running, c'est ces changements de rythme où on est parfois obligé de marcher, parfois obligé de courir, des fois en descente, des fois en montée, des fois technique, pas technique. Et ici, il y a vraiment de tout. Il y a de la route, il y a des passages roulants, des passages où on est obligé d'escalader un petit peu, des passages en glace. Du coup, c'est très varié, ça passe très vite. Et pour moi, je trouve que cette différence fait que ça passe plus vite
c'est plus agréable. C'est peut-être plus dur, mais plus agréable et on voit pas le temps passer. Donc pour moi, c'est plus ludique, on prend plus de plaisir, donc moins dur. Ouais. Vous êtes sur des terrains totalement différents. La neige, le bitume, la verdure, la glace, les cailloux. Enfin, on peut tout imaginer. Hein. Voilà, il y a tout. On est sur un parcours vallonné dans le parc de la Vanoise. Après, on est sur le glacier sous... Il y a des endroits, il y a du monde, on est isolé, il y a vraiment de tout. Et le fait que ça passe vite, qu'on puisse vraiment s'amuser sur tous ces types de terrains, pour moi, c'est l'essence même, on va dire, de l'importance d'un parcours de trail. Et du coup, plus on prend de plaisir, plus ça passe vite, et mieux on sera. Ouais. Quel est l'avis d'un trail runner au point de vue entraînement, alimentation, etc., vision des choses? Et je pense qu'elle est, comme le parcours, elle est très variée selon les trail runners. Voilà, si je dois parler un petit peu de la mienne, j'essaie de prendre beaucoup de plaisir en montagne et un petit peu dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que je me suis bien retrouvé sur ce parcours de l'Ice Trail où vraiment ça correspondait à la façon dont je vois le trail running, très varié, très technique. Vous vous entraînez d'une manière régulière? Vous attendez les courses? Oui, je m'entraîne assez régulièrement. L'hiver, j'essaie de faire beaucoup de ski de randonnée, comme ça me permet d'être en montagne. Et puis l'été, j'essaie de venir aussi en montagne. J'habite dans le Beaujolais, donc c'est des collines qui sont un petit peu plus vallonnées. Ouais. Mais ça fait quand même une bonne dose d'entraînement entre le vélo, la course à pied et le ski. On est un petit peu toujours en train de faire du sport. La qualité physique d'un bon trail runner, c'est quoi? Je pense que c'est de pouvoir s'adapter un petit peu à tous les terrains et toutes les conditions, d'être assez polyvalent, sans vouloir être forcément très fort sur un endroit. Je pense que la polyvalence sur un parcours comme l'Ice Trail, c'est un peu la clé. Ouais, savoir faire front face à tous les éléments éventuellement différents. Voilà, tous les éléments naturels et puis on va dire que ce soit la montée, la descente, le technique, le pas technique, un petit peu tout ça. Ouais. Alors Laurent, cette compétition, on va rappeler les dates et puis aussi les moyens de s'y inscrire. Tout le monde peut s'y inscrire déjà? Tout le monde peut s'inscrire, effectivement. Il faut un certificat médical de non-contre-indication. On s'en doute un peu, ouais. Mais sinon, oui, tout le monde peut s'inscrire. Ouais. Alors, on s'inscrit où et comment? Soit sur le site internet, alors www.icetrailtarentaise.fr ou par courrier. Donc, vous le trouverez l'adresse sur le site. Ouais, il y a le club des sports aussi qui l'organise avec vous. On peut se dresser au club si on veut. Effectivement. Si bien le club le renverra vers nous. Donc, exactement. Voilà. Exactement. Bon, 550 participants ce mois d'avril. Ça laisse supposer combien de participants au total? On attend normalement 800 coureurs. 800 coureurs qui partent à quelle heure? 4 heures pour le grand parcours et 8h30 pour le 32 km. Parce que j'attendais ça pour comme la cerise sur un gâteau. On part à 4 heures du matin. Les premiers arrivent à quelle heure? Au bout de ces 65 km et c'est, je ne sais plus, 5000 mètres de dénivelé? L'année dernière, tu étais arrivé à combien? Pour manger. Pour manger. Pour manger le midi, pas le soir. C'est l'appel de l'estomac. Ah, c'est l'appel de l'estomac sur les coups de midi. Et les derniers? Donc 19h30, 20h par là. Pour manger aussi, mais le soir. D'accord, ok. Bon, très bien. Le délai, c'est 15h30 pour le grand parcours. Voilà, d'accord, ok. C'est-à-dire que ceux qui arrivent après 15h30 sont disqualifiés, donc ils peuvent rentrer par leurs propres moyens s'ils le désirent, ou autrement. Il y a des barrières horaires tout le long du parcours. Ouais. C'est-à-dire que si on voit qu'ils vont être forcément en dehors, qu'ils vont arriver plus tard que 19h30, on les arrête. Voilà, parce que sinon on n'a pas fini quoi. On va en retrouver. On en ramasse de temps en temps. Toute la nuit. Non mais bon voilà, oui ça arrive aussi. Ouais. C'est quand même une course qui est quand même réservée à des trailers au-dessus de la moyenne. Ouais. Donc bon voilà après. Bon, t'es fier Laurent d'organiser une course comme celle-ci du fait de son parcours, de sa topologie? Je suis fier que le parcours plaise aux coureurs puisque moi c'était ça. J'avais envie de faire un parcours trail, mais un parcours montagne, très montagne, et faire découvrir la montagne aux gens, parce que comme je l'ai déjà dit, moi c'est vraiment la montagne qui m'attire sous toutes ses formes. Aussi bien là, aujourd'hui, on a été faire du ski de randonnée donc sur le parcours. Et comment il est en ski de randonnée? C'est pareil que la course à pied, c'est difficile à suivre. suivre. Vous donnez rendez-vous pour le repas, mais l'un pour celui de midi et l'autre pour celui du soir. Donc non, mais c'est voilà. Là, l'année dernière, on avait fait le col des Fours. Tu te rappelles avec Thomas Laure-Blanchet. Et puis cette année, on a changé. On a fait la Grande Motte, une descente de la Grande Motte. Donc voilà. Bon, c'est super. Je vous remercie d'être passé au micro. Merci et au studio. Et puis rendez-vous donc le 14 juillet. Rendez-vous le 14 juillet, Benoît. À 4h du matin. À 4h, évidemment.
4 heures du matin, puis après, je les attendrai en haut de la Grande Motte pour faire les photos. Hein. Merci Laurent, merci Merci François. à toi. Bonne soirée, au revoir.